Donc je vais commencer par lire un texte tout simple. Et je me permettrai de changer un tout petit quelque chose dans ce texte. Vous comprendrez pourquoi. C'est dans Romains 1, verset 7. À tous ceux qui, à Bruet, sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints, que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment Paul commençait à chaque fois une épître. Il bénissait par des mots, par des phrases, par des choses bien précises, mais il bénissait. Il n'y avait pas que Paul d'ailleurs. Pierre aussi, Jude, Jean. Il n'y a que Jacques. Exception, puis dans l'Apocalypse, où ça ne commence pas par une bénédiction, mais peu importe. Les apôtres commençaient toujours par des paroles d'encouragement, par des bénédictions, avant de rentrer dans le sujet, avant de rentrer dans ce qu'ils avaient à dire. Car cela ne les empêchait pas de dire ensuite ce qu'ils avaient à dire. Je pense que nous pouvons bénir, nous pouvons rendre grâce et nous pouvons aussi dire ce qu'il y a à dire, entre autres, quand il y a des choses qui doivent être dites. Mais cela ne doit pas enlever que nous devons toujours bénir. C'est très important. C'est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, je dis bien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des préceptes de bénédiction. Nous en lirons quelques versets tout à l'heure. Et dans le Nouveau Testament, il y en a aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de condition à la bénédiction, bien sûr. Tous ceux qui lisent la Bible, ils verront qu'il y a forcément des conditions à la bénédiction ou pour obtenir la bénédiction. Mais, dans l'Ancien Testament, c'était clair. Si nous faisions ce que Dieu nous disait, alors nous étions bénis. Si nous ne faisons pas ce que Dieu disait, nous rentrerions dans la malédiction. L'histoire du peuple hébreu en est la preuve. Surtout à partir de Moïse, quand la loi est venue. Parce qu'ils étaient sous la loi. Voilà la différence. Nous, aujourd'hui, nous sommes sur quoi ? La grâce. Les choses ont changé. Ce n'est plus le même état d'esprit, je dirais. Les mêmes pensées. Sous la loi, c'était comme ça. Il fallait suivre la loi. Il ne fallait pas à droite, il ne fallait pas à gauche. C'était la loi. Et si on ne respectait pas la loi, forcément, je prends l'exemple de David, il commet un adultère. C'est vrai, Dieu lui a pardonné, Dieu l'a relevé, mais regardez ce qui s'est passé dans sa famille. Il y a eu une malédiction. Si vous lisez bien la suite, vous vous apercevez qu'il y a eu des malédictions. Enfin, une. Il y a eu division dans sa famille. Et ça, quelque part, tout ça parce qu'il a une fois désobéi à Dieu et il a commis une chose qui pour lui, pour Dieu, surtout que c'était lui qui était la tête, il ne fallait pas qu'il fasse. Il ne commettra pas d'adultère, ça faisait partie des lois. Donc je disais que les choses ont changé, car nous sommes dans la grâce. Et si je disais qu'il n'y avait plus de conditions aujourd'hui, je mentirais. Pour moi, il y a toujours des conditions. Mais les choses ont changé quand même. Et nous allons lire 1 Pierre 3, verset 8. Il est marqué 8 à 17, mais on ne va pas lire jusque-là. On va surtout lire les premiers versets. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour, fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à la prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Condition. Une condition, il y en a même plus qu'une, pour que nous puissions hériter la bénédiction. Il faut bénir.
un exemple. Nous avons toujours du mal à bénir une personne qui nous a fait du tort. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à pardonner. On pardonne. Quand on pardonne, on bénit. On veut le bien à la personne. Je prends cet exemple simple, pour une simple et bonne raison, c'est que je vois que la plus grosse partie du temps, que ce soit dans le monde ou même chez nous, c'est le problème numéro 1. On retient nos rancœurs, on retient le mal qu'on a pu nous faire. Et cela, le problème, c'est qu'on pose du mal au terme, on se dit, mais je ne comprends pas, pourquoi je ne suis pas béni ? Pourtant je fais ceci, pourtant je fais cela, pourtant je viens à l'église, pourtant j'aide. Oui, il y a des moments, il y a des bénédictions, je ne dirais pas tous, qui ne viennent pas parce que, tout simplement, nous avons du mal à bénir, et entre autres à bénir ceux qui nous ont fait du tort. Personne qui nous critique, c'est pas toujours évident, je le sais. C'est tout simplement parce que moi aussi, je suis comme vous, je chemine. Moi, je suis comme vous, je chemine. Donc, quelque part, c'est toujours un travail qui est en moi. C'est un travail constant. Si je veux hériter la bénédiction, je dois faire attention. Faire attention, quand on me fait du tort, comment je vais répondre. Dans l'Ancien Testament, Pierre, comme dans l'Ancien Testament, Pierre nous donne pour que nous puissions recevoir nous aussi la bénédiction. Ce qu'il vient de nous dire là, c'est pour que nous puissions hériter de la bénédiction. Nous devons avoir un comportement qui change. Nous ne devons plus avoir les mêmes pensées. Jésus lui-même un jour, qui cheminait, qui avançait, passe par Samarie, et là, personne ne veut de lui. Passe ton chemin. Première chose que les apôtres, 2 apôtres ont fait, Jacques et Jean, veux-tu compris pour faire descendre la foudre ? Et là, Jésus, non. Non. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus n'est pas venu pour perdre les hommes, il est venu pour les sauver. Nous ne sommes pas là pour que les hommes soient perdus, nous sommes là pour que les hommes soient sauvés. Nous avons le même ministère quelque part. L'esprit. Quel est l'esprit qui nous anime ? Je sais, moi personnellement, dans ma chair, dans mon être adamique, pour reprendre Jean Bernard, je sais que j'ai plutôt envie de taper qu'envie de bénir. Surtout quand on fait du mal. Savez-vous faire la différence ? Savez-vous faire la différence quand on vous fait une queue de poisson, par exemple ? Moi, je ne réagis pas forcément positivement. Mais est-ce que nous avons une grâce particulière ? C'est que nous avons le droit de nous reprendre. Jean-Bernard disait tout à l'heure, de nous examiner. Nous avons le droit de nous examiner et de dire, attention là. Ces pensées-là, cet esprit-là, non, c'est pas du Seigneur. Ça vient pas de Dieu. Et nous avons le droit de dire, non, excuse-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, je bénis, je ne maudis pas. Je reste simple. Je voudrais être simple aujourd'hui, le plus simple possible, j'espère du moins. Attention à l'esprit qui nous anime. Attention au cœur qui nous anime, aux pensées qui nous animent. Attention. Nous avons cette grâce de pouvoir faire la différence à la lumière de la parole, à la lumière des enseignements que nous recevons, encore pas plus tard que quelques instants, ce que Jean-Bernard nous a dit. À la lumière de ce qu'il nous a dit, nous pouvons faire la différence en ce qui vient de l'esprit et en ce qui ne vient pas de l'esprit, qui vient plutôt de notre chair. Et n'oublions jamais une chose, c'est que notre chair est sous influence. Elle est sous influence de l'ennemi, des pensées de l'ennemi. Nous devons être sous l'influence de l'Esprit Saint. Amen. Ouais. Je parle du mot influence, vu qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont sous diverses influences. Je venais encore tout à l'heure, j'écoutais la radio pour venir, et j'attendais des choses que je trouve... Oui, on en parlera après, mais on ne nous veut pas du bien. Hein. Et on ne veut pas du bien à la société. Les gens sont de plus en plus individualistes. Ils sont prêts à tuer par moment pour une place de parking. Incroyable. Incroyable. Alors Jésus nous dit, si on veut prendre ta veste, laisse-le aussi prendre ta tunique. C'est quelque part nos pensées et les pensées du monde
Jean Bernard nous disait tout à l'heure, il devrait y avoir une différence. Je suis pleinement en Christ, ou je suis un coup en Christ et un coup dans le monde. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, il y a des lois sur Terre. Il y a des lois en France qui nous sont censées nous protéger. Et nous pouvons utiliser ces lois. Paul a utilisé les lois. Quand il a un jour été maltraité à Jérusalem, et qu'on voulait le flageller, il a dit, mais on flagelle un Romain sans l'avoir jugé. Et là, ils ont été pris. Et en effet, ils n'avaient pas le droit de flageller un Romain sans qu'il soit jugé. Il a utilisé la loi. Nous avons le droit d'utiliser la loi. Il y a la loi des hommes. Je ne dis pas qu'il faut se laisser frapper dessus forcément. Nous avons des droits, mais attention. Attention à nos réactions. Il y a un moment pour des bricoles, pour des choses, je dirais, insignifiantes, quand ensuite on l'examine bien. Donc il faut faire attention à ce qui peut sortir aussi de notre bouche. J'en parlais tout à l'heure avec André. Ce qui sort de notre bouche, c'est quoi? Il va sortir de la malédiction. Il va sortir des bénédictions. Par moment, je dirais, il faut mieux se taire. À la rigueur, il faut mieux se taire, prendre le temps que, je dirais, la nouvelle créature que nous sommes prenne le dessus sur la chair. Seigneur, viens à notre aide. Nous allons lire 1 Pierre 4, versets 7 à 10. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages. Je ne sais pas pour vous, mais de plus en plus, on nous annonce que le retour du Seigneur est imminent. Je ne sais pas quand. On voit des signes. Moi, depuis 1947, pas de problème, le retour du Seigneur est imminent. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Par contre, Pierre nous rappelle, la fin de toute chose est proche. Pierre, il y a 2000 ans de ça, disait, la fin de toute chose est proche. Ouais. C'est vrai. Donc je ne peux pas vous dire qu'il va arriver dans un an, encore 10 ans, 100 ans, je ne sais pas. Mais une chose que je suis certain, que je peux tous vous prophétiser, c'est qu'un jour on fermera tous les yeux. Avant que l'enlèvement se fasse avant, mais on fermera tous les yeux. Et là on sera devant le Seigneur. Ça je peux vous le dire avec assurance. Amen. Ouais. Donc la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. La prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. J'aimerais savoir que, vous savez, quand je couvre le péché d'un frère, d'une sœur, quand je commence pas, comment expliquer ça, à dévoiler son péché. J'aime à croire qu'en couvrant ce péché, en priant, le Seigneur couvre les miens. J'aime à croire. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Sans murmure. Mais qu'est-ce qu'on entend dans le monde chrétien des murmures? On critique à tout va. Je regarde par moments des personnes, soi-disant parce qu'ils ne voient pas la vérité en un pasteur qui prêche ou en une femme qui prêche. Oh non, non. Et c'est la murmure. Et il prend la Bible et il accuse. Moi je dis prudence. J'ai souvent écouté des femmes et ils m'ont souvent enrichi. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien, je ne suis pas là pour dire que c'est mal, je suis là pour dire que Dieu a donné à tous. Et c'est Dieu lui-même qui jugera. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez reçu. Ne dites pas que vous n'avez pas reçu. Nous avons tous reçu quelque chose. Tous. Que ce soit sur le plan matériel, plan spirituel, et divers autres. Nous avons tous reçu. Et là, l'amour, tout simplement, la patience que nous avons envers nos frères et nos sœurs, les fruits de l'esprit, parce que l'amour et la patience sont des fruits,
que nous devons cultiver, apprendre à cultiver. Pour ceux qui font du jardinage, et j'en ai fait, si nous voulons avoir du bon fruit, de belles légumes, vous savez comme moi qu'il faut entretenir. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut dégager pour que la plante puisse respirer. Il faut même quelque part bien labourer avant. Mettre du fumier, pour ceux qui auront la possibilité d'en mettre. Ou de l'engrais. Mais on le bichonne. Parce qu'on sait que quelque part, ça va nous nourrir, ça va nous faire du bien. Et bien, il faut cultiver ça. Il faut continuer à cultiver la patience, l'amour. Pourquoi? Parce que ces fruits-là, c'est des fruits que nous avons besoin tous. Si nous ne cultivons pas ces fruits, et vous pouvez voir dans Galates tout ce qui concerne les fruits, si nous ne remplaçons pas, ou ne mettons pas dans la nouvelle créature que nous sommes les bons ingrédients, il n'y a rien qui changera. Si nous ne laissons pas le Seigneur travailler en nous, nous montrer, nous reprendre, il n'y a rien qui changera. Nous aurons toujours la mentalité pharisianiste, ou alors nous serons toujours sous une forme de loi. Nous devons porter et supporter les faibles. Je sais par moments c'est dur. Personnellement, j'avoue que je n'ai pas toujours porté et supporté. C'est dur. Moi-même, je ne dis pas que j'ai toujours été au top. J'ai été parmi les faibles. Parmi ceux qui... On a dû me supporter. Et je pense à ma femme. Entre autres, qui me supporte depuis longtemps. Mais combien je rends grâce au Seigneur d'avoir eu des frères et des sœurs, et entre autres, je pense toujours à Philippe, qui m'a supporté, il m'a porté. Il y avait la carrure aussi. Mais Thierry, par exemple, qu'on partageait, qu'on n'était pas d'accord, et pourtant, il me répondait toujours dans l'amour. Moi, c'est des exemples pour moi. Et il me portait, et il me supportait, et il priait pour moi. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Pour moi, c'est une bénédiction. Nous ne voyons pas par moments les bénédictions qui sont à côté de nous. Nous ne voyons pas le frère qui nous porte, nous ne voyons pas la sœur qui nous porte, nous ne voyons pas le frère qui prie pour nous, la sœur qui prie pour nous, la sœur, le frère qui use de patience envers nous alors que nous sommes difficiles, parce que nous ne sommes jamais contents. Parce que quelque part, je ne suis pas béni. Mais t'as vu toi? Nous ne sommes pas des abbés Pierre, nous ne sommes pas des mères Teresa. Restons simples, restons humbles. Nous voulons nous engager à faire des choses, à un moment qui sont louables. Et si nous n'avons pas ces fruits, nous n'avons pas les fruits derrière. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en caritatif. Si nous n'avons pas l'amour, dit l'apôtre Paul, nous sommes des tables qui résonnent. Nous ne sommes rien. Là, je vous parle pour attirer la bénédiction. Parce que quelque part, je dis attirer, non. Non, c'est pas le mot. Nous avons la bénédiction. Nous l'avons en Christ. Prendre des nouvelles, chercher des frères et des sœurs. Je pense à des choses simples, mais quand nous allons chercher des frères et des sœurs. Quand nous utilisons notre voiture ou notre bien, moi je prends l'exemple de la voiture, bien sûr, il y a d'autres exemples, quand vous venez balayer, nettoyer, quand vous venez faire des travaux, prenez du temps pour faire ces travaux. Pas que le Seigneur oublie, ou le Seigneur ne voit pas. Moi je me souviens, pour prendre cet exemple, qu'à notre ancienne église avec Valérie, souvent, il y avait un frère qui disait, on doit aller chercher quelqu'un. Et généralement, c'était les SDF. Et hop, je venais beaucoup plus de bonheur que les autres. D'ailleurs, je devais réveiller la famille à ce moment-là, beaucoup plus de bonheur. Je déposais l'église et avec lui, on partait chercher les personnes. Par moments, on avait des lapins. Par moments, on avait des lapins. Puis il y a des moments, la personne venait. Elle écoutait l'évangile. Elle était bénie. Le jour-là, s'il y avait un agapé, la personne mangeait à table.
avec nous? La personne reste, ne reste pas. Ça, après, il a entendu l'évangile. Moi, j'estimais que j'avais fait ma part à l'époque. Alors, on me dit, il me posait toujours la question, mais ta voiture, ça va? Oui, ma voiture, ça va, pas de problème. Elle est pour les miens, elle est pour ma famille, mais elle est aussi au service du Seigneur. C'est vrai que je l'utilise pour moi-même, mais elle est aussi au service du Seigneur. Car au jour, ma voiture est tombée en rate. Je vais vous faire un aveu, je ne suis pas commencé à rentrer dans de grandes prières. Quand le garagiste il m'a annoncé la couleur, je fais aïe aïe aïe. Je fais à ma femme, écoute, autant la changer. Oui, ma femme dit, on en a besoin. Il nous la faut pour telle date. Je me retourne vers le garagiste, voilà, peux-tu me donner une voiture pour ces montants-là? Il faut que je fasse un prêt. Mais le temps que tout se fasse, je ne sais pas si j'aurai la voiture parce que le temps que tout se fasse, tu n'auras pas l'argent, mais moi il me faut la voiture. Je savais que j'allais avoir le prêt, enfin je me doutais. Écoutez, j'ai eu la voiture n'était pas encore payée. Hein. Pour moi c'est une grâce, Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Je roulais avec la voiture, j'ai fait 200, 300 km. À peu près. Ouais. Que je n'avais pas encore payé la voiture. Le garagiste m'a fait confiance. Alors que c'était tout récent qu'on allait chez lui, il ne nous connaissait pas vraiment. Bon, quelques réparations, certes, mais ça, les réparations, d'accord, pas de problème. Après, quelques temps après, bien sûr, j'ai eu mon prêt et puis j'ai pu le payer. Vous connaissez beaucoup de garagistes qui réagiraient comme ça. Moi, j'ai trouvé ça que c'était une grâce. Amen. Ouais. Je me suis souvenu, je me suis dit, Seigneur, t'oublie pas. Seigneur, t'oublie pas. Aimez-vous les uns les autres, dit le Seigneur. Servir avec les dons, les talents, ce que nous avons. Donner tout simplement. Dans nos possibilités. La veuve qui a donné 3 sous. 3 sous, je ne me souviens plus exactement la somme, mais qui a donné dans le trop. Jésus l'a vu. Il a même jugé qu'elle avait donné beaucoup plus que les autres. Car on ne mangeait rien. Si, toi. Nous avons. On dit toujours, j'ai rien. Si, toi. Si tu regardes bien sur la personne qui est milliardaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à la motivation de ton cœur. J'ai pris l'exemple de ma voiture, il y en a bien d'autres. Je pourrais encore rencontrer d'autres. Souvent, quand je rends des services, je prends l'exemple pour moi, parce que je pourrais en citer d'autres. J'ai d'autres, exemples qui ne me concernent pas. Mais quand je rends des services, on me disait toujours, sois béni, André. Je disais, c'est fait. Je suis béni. Je suis dans la bénédiction, c'est fait. Je suis béni. C'est pourquoi. Vous savez pourquoi je suis béni? Parce que j'ai rendu service. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Quand nous avons cette possibilité, humblement, on donne ce qu'on peut. Nous allons lire Hébreux 6, verset 7, pour confirmer ce que je viens de vous dire. Parce que je parle, mais il faut confirmer quand même. Lorsque la terre est abreuvée par la pluie. Alors, Hébreux 6, verset 7. Lorsque la terre est abreuvée par la pluie qui tombe, elle produit de l'herbe utile à ceux pour qui elle a été cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est retrouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ceux qui vous concernent, c'est-à-dire qui nous concernent, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Déjà, l'herbe. J'aime à penser, moi, au blé. Souvenez-vous de ce passage
les fruits que celui qui a cru, qui est converti, qui a cru et qui porte du blé, ces fruits, 30, 50, 100. Cet homme n'a pas été oublieux, la femme n'a pas été oublieux. Il a reçu, il partage, il donne. Il porte du fruit. C'est la bonne herbe. La pluie est tombée sur cette personne, la pluie est tombée sur nous. Nous avons reçu. On n'a pas reçu que pour nous. On a reçu pour être une bénédiction aux autres aussi. Et cela engendre la bénédiction. Et Dieu n'est pas oublieux. Il n'est pas injuste. Il voit, il sait. Je vous répète encore, je vais rester simple, je dis dans les petites choses. Peut-être des personnes sont appelées à faire de grandes choses, amen, qu'ils les feront, qu'ils soient bénis. Je parle de petites choses. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il l'a vu. Il est vrai que quelque part, par moment, nous faisons... Moi, j'ai rendu des services, mais c'est pas le problème. Par moment, nous pouvons attendre des années avant que le Seigneur réponde. Lui, il sait, il voit, il connaît. Et nous travaillons et par moments, on dit moi, je ne vois pas. Travaille. Fais ce qu'il te demande. Et tu verras. Lui, il n'oublie pas. Parce que le jour où toi, tu te retrouveras dans des difficultés, dans des épreuves, dans des problèmes, lui, il n'oublie pas. Lui, il n'a pas oublié. Il mettra des personnes, il créera les circonstances qui vont venir en notre aide, venir nous relever si cela est nécessaire, surtout si ces enfants ont fait sa volonté. Simplement et humblement, nous devons être une bénédiction pour notre entourage. Je sais que ce n'est pas toujours facile, que ce n'est pas toujours évident. Moi, personnellement, je chemine. Est-ce que j'ai toujours été une bénédiction? Non, je ne le pense pas. Pourtant, c'est mon désir. De pouvoir être une bénédiction à ceux qui m'entourent. De pouvoir être cette personne qui dirait, j'aimerais être la réponse de Dieu pour ces personnes. Toujours cette histoire, mais là, elle ne me concerne pas. C'est l'histoire d'une femme qui voit une personne âgée, plus âgée qu'elle, qui essaie de changer une roue. Elle, c'est une femme. Généralement, c'est l'inverse. C'est plutôt les hommes qui vont aider les femmes à changer la roue. Là, cette femme s'arrête. Elle va vers cet homme et elle fait « Je peux vous aider, je vois que vous avez de la peine. » Parce que cette personne est très âgée. Cette personne se retourne. Cette personne était chrétienne. Les deux étaient chrétiens, mais ils ne le savaient pas. Et la personne âgée dit « Mais vous êtes la réponse à ma prière. » Et la femme, toute contente, elle change le pneu, elle repart en louant le Seigneur. Merci Seigneur d'avoir été le canal de bénédiction pour cet homme. Plus récemment, je discutais avec un frère qui jeûnait, qui priait pour pouvoir avoir des Bibles, pour les distribuer. Vous connaissez ce scénario, je vous en parle. Il jeûnait et priait pour avoir des Bibles. Je sais qu'ici, on a été une bénédiction pour lui. Puis, Philippe qui m'appelle, qui me dit, tu sais, j'ai à cœur, il faut encore, il y avait de l'argent encore, et pour rentrer dans trop de détails, donc il y avait de l'argent dépensé. Il me fait, tu auras une idée? Je dis, ouais, j'ai besoin de Bible, pas pour moi, mais... il fait justement qu'il fait, j'avais à cœur de lui acheter des Bibles, tu peux me dire lesquelles qu'il les veut exactement? Chez Philippe, tu es une source de bénédiction pour lui parce que je n'osais pas te le demander, mais toi, si tu as à cœur, c'est Dieu. Je lui ai répondu. Amen. Je lui ai répondu. C'est compliqué. C'est pas... Ah, bien sûr, les gens aiment les choses extraordinaires. Oui. Mais restons simples. Quand nous sommes simplement une source de bénédiction pour notre entourage,
dans nos familles. Sommes-nous une source de bénédiction dans notre famille? Pour nos maris, pour nos épouses, pour nos enfants? Ou plutôt une source de chagrin, de tourment? N'oublions pas que celui qui ne prend pas soin des siens est un infidèle. Suis-je une source de bénédiction pour ma femme? Ben, je vais vous dire, encore une fois, ça n'a pas toujours été le cas. Et le Seigneur continue à travailler. Étant responsable des miens, j'aurai à répondre, moi en tant que mari, qu'est-ce que je leur ai apporté? Bon, je sais que je ne suis pas parfait, je n'ai pas forcément été toujours un exemple, mais quand même, quand je vois mes enfants et comment j'entends les témoignages de personnes que c'est eux, c'est pas moi qui vais les chercher, c'est eux qui viennent et qui me disent ah, quand même, tu sais, toi, gamin, ils sont pas, il y en a qu'un qui est en Christ. Mais même les deux autres, j'attends des excellents témoignages. J'attends des excellents témoignages. Alors je pense, et je rends grâce au Seigneur et je le remercie, que je n'ai pas forcément été trop mauvais. Et je continue à prier pour eux, vous savez. Pour que l'Esprit Saint, priez comme ça pour vos enfants. Seigneur, que ton Esprit Saint, même s'ils ne sont pas dans le Seigneur, Seigneur, que ton Esprit Saint les accompagne, que ton Esprit Saint soit une bonne influence pour eux. Amen. Ouais. Priez pour vos enfants, priez pour vos petits-enfants, Seigneur, que ce soit à l'école, que ce soit au parc de jeux, que ce soit là où ils sont. Maintenant, ils sont plus vieux les miens, alors je leur dis, dans leur lieu de travail, que l'Esprit Saint soit avec eux et qu'il soit une bonne influence pour eux. On ne peut pas mieux le dire. Je ne peux pas mieux faire. Seigneur, c'est toi. Toi, tu sais. Toi, tu vois. Moi, je ne vois pas tout. Je ne suis pas derrière eux en permanence, surtout maintenant. Quand ils sont petits, ça va, mais quand ils sont plus vieux, c'est une autre chose. Toujours les choses simples. Il ne s'agit pas d'être des abbés Pierre ou des mères Teresa, qui je trouve qu'ils ont fait, pour moi, personnellement, sur le plan caritatif, des choses excellentes. Je prends leur exemple, même s'ils ne sont pas de la même dénomination que nous. Il y en a d'autres parmi nos frères et sœurs. Hein. Il y en a beaucoup qui s'occupent. J'ai un frère qui s'occupe beaucoup des SDF, je pense à lui. Hein. Excellent dans son travail. Donc soyons pour nous, déjà pour nos familles, une source de bénédiction. Parce que si on voudrait être une source de bénédiction alors qu'on n'y est pas dans notre propre famille, je pose un point d'interrogation, chacun s'examine. Je sais qu'il est juste dans ces moments-là, je pense qu'il est temps de rentrer nous-mêmes simplement et d'en profiter pour être en communion avec lui. N'abandonnons pas, car il est juste et nous avons été justifiés. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, nous sommes en contact, nous sommes dans cette position de bénédiction, nous ne sommes plus dans cette position de malédiction. Adam et Ève, Dieu les a bénis. Il a béni sa création. Bénir veut dire faire du bien. Nous bénissons le Seigneur parce que nous voulons du bien. C'est étrange, nous sommes la seule religion. Ah, non, avec les Hébreux, nous sommes la seule religion qui bénit Dieu. Vous allez dans les pays asiatiques, ils ne bénissent pas les divinités. Parce que pour eux, les divinités sont déjà les bénies. Hein. Les divinités sont déjà bénies. Ils n'ont pas besoin de bénédiction. Nous sommes les seuls à bénir notre Seigneur. Lisons dans les proverbes. Parce que là, nous sommes bénis, mais le problème, c'est qu'on ne veut pas toujours notre bénédiction. Les personnes ne veulent pas qu'on soit bénis. Entre autres, vous savez qui c'est. Hein, mais il a ses agents. Hein, il a tout ce qu'il faut avec lui pour que nous puissions douter des bénédictions que nous avons reçues. Ou je dirais quelque part de ces bénédictions qui nous attendent là-haut, car tout ce qui vient d'en haut est bon.
Tout ce qui vient de Dieu est bon. Dans les Proverbes 10, verset 6 déjà. La bénédiction sera sur la tête des justes. Mais la violence couvrira la bouche des méchants. La bénédiction sera sur la tête des justes. Est-ce que vous avez été justifié? On n'a pas beaucoup de réponses, c'est dommage. Moi, j'ai été justifié. Bah oui. Je ne me suis pas justifié moi-même, on m'a justifié. Oui. Je ne détiens pas la vérité, c'est la vérité qui me détient maintenant. Mais pour moi, la vérité, c'est Christ. C'est une personne. Ouais. 3. Donc, j'avoue, je ne détiens pas la vérité. Mais c'est la vérité qui me détient. Et il m'a justifié. Il m'a affranchi. Il m'a ramené à la bénédiction. C'est au niveau de ce que Jean-Bernard a dit tout à l'heure. J'ai trouvé un très intéressant. Il m'a ramené à la bénédiction. Plus loin, dans le 10 toujours, mais au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction qui vient de Dieu ne fera jamais suivre d'aucun chagrin. Jamais. Si vous avez du chagrin alors que vous êtes béni, c'est qu'il y a un problème. Et moi, je rends grâce au Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il me donne. Je le remercie, je m'en réjouis. Et je n'ai pas peur de m'en réjouir. Et je n'ai pas peur de le remercier. Et je n'ai pas peur de lui montrer que je suis content. Oui, il faut être humble, je suis d'accord. Oui. Mais rien que le fait de dire Seigneur, vous savez, on a peur par moment de se réjouir. Merci Seigneur pour la croix. Amen. Merci Seigneur pour la croix. Oui. Amen. Oui, c'est vrai, quelque part, quand on y repense. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé du temps de Paul, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines religions quand ils nous regardent. Vous dites que votre Dieu est mort à la croix, là. Non, mais ça va pas. Ah, si. Il a envoyé son Fils unique pour payer un prix, pour qu'il soit, comme disait de rien, dans l'obéissance, mais pour payer un prix. Et je m'en réjouis, et Dieu se réjouit. Parce que n'oublions jamais une chose. Au moment où il était à la croix, c'est Dieu qui était en train de le frapper. C'est le Père qui l'a frappé. C'est vrai. Ce n'est pas Satan. Même si c'était l'heure des ténèbres, ce n'était pas Satan. C'était Dieu qui était en train de frapper son propre Fils pour que nous puissions hériter de la bénédiction, pour que nous puissions hériter de cette réconciliation et le pardon de nos péchés. Ce n'est pas Satan qui a frappé Christ, c'est Dieu lui-même. Et je pourrais vous le prouver, je n'ai pas le verset en tête. Dommage. Dommage. Mais vous n'avez qu'à lire les prophètes. Alors je peux me réjouir, parce qu'il l'a fait pour que je me réjouisse, pour que je sois content, heureux. Une certaine fois où je n'osais pas. Je disais, non Seigneur, je ne peux pas me réjouir de ce que tu as accompli. Tu as vu ce que tu as souffert. Ouais, mais je l'ai fait pour que tu puisses te réjouir. Alors après, je vais vous poser simplement une question. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'une personne se repent, il y a la fête au ciel? Comment se fait-il quand une personne se repent, qu'il y a la fête au ciel? Interrogez-vous. Alors pourquoi je ne me réjouirais pas? Dans l'Ancien Testament, il y avait des bénédictions, et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait... C'est dans Deutéronome, chapitre 28, où vous voyez chapitre 28, et ensuite, toujours chapitre 28, mais ce sera au verset 15. Donc vous voyez en premier lieu qu'il y a les bénédictions que Dieu donne. Et ce qui est intéressant, et j'en rebondirai sur ce que Jean-Bernard a dit, c'est être dans la volonté de Dieu, être pleinement dans ce que Dieu désire, dans ce que Dieu veut pour nous. Hein. Et là, ça commence tout simplement... Hein, je reprends mes notes. Éphésiens, ouais. Voici toutes les bénédictions qui... Donc, chapitre 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. C'est pas ce que Jésus a fait.
Est-ce qu'il n'a pas été obéissant pour nous? Pour que nous puissions hériter de cette bénédiction? Ou des bénédictions, je devrais dire des. Bénédictions sont au pluriel. Mettons les malédictions au singulier, c'est mieux. À la voix de l'Éternel, Jésus était obéissant jusqu'à la mort pour que nous puissions hériter. Alors il y a quelques exemples, là, on ne va pas tout lire parce que ce serait long, mais si vous voulez aller les revoir pour les bénédictions, donc Deutéronome 28, n'hésitez pas, allez voir et proclamez pour vous. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Remarquez ici, il dit dans la ville. Nous prions pour notre ville. Est-ce que nous bénissons notre ville? Est-ce que nous bénissons notre pays? On a trop tendance à critiquer. Ouais. Je suis certain que dans certains pays, ils voudraient avoir les avantages que nous avons. Est-ce que nous bénissons? Est-ce que nous rendons grâce au Seigneur? Est-ce que nous prions pour notre pays? Pour que la bénédiction, sur le plan, par exemple, je prends un exemple, le plan économique, sur le plan économique, ça fonctionne bien, que ça marche bien, pour que nous-mêmes nous puissions vivre, pour que nous puissions avoir du travail. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. En grosso modo, Dieu veut bénir vos finances. Parce que je ne pense plus qu'on soit tous éleveurs. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni en ton arrivée, tu seras béni en ton départ. Bon, on va arrêter là, comme je dis, on ne va pas tout lire, mais moi j'aime bien ce passage. Tu seras béni en ton arrivée, tu seras béni en ton départ. J'ai envie d'inverser. Nous commençons notre vie chrétienne un jour. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. Donc le jour où on croit au Seigneur Jésus et qu'on a donné notre vie, on rentre dans cette bénédiction. Donc il y a un départ. Déjà, à partir de ce moment-là, tu es béni. Et il veut bénir ton arrivée. Soyons pas comme Salomon. Salomon, il a bien commencé, il a mal fini. Mais nous avons cette grâce dans notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir commencer bien et de bien finir. À condition, comme disait Jean-Bernard tout à l'heure, qu'on soit toujours dans ce désir d'être les deux pieds dans la grâce, les deux pieds avec lui. Je reprends un peu à ma manière, Jean-Bernard. Ouais. Ces bénédictions que là, vous pouvez lire, si vous allez les lire, sont toujours pour nous. Il n'y a rien qui a changé. Nous pouvons toujours les saisir pour nous-mêmes. Peut-être en les remettant au goût de la modernité où nous vivons, certes. Mais là où je trouve que quand même, où nous avons une grâce particulière et une bénédiction, c'est que nous pouvons être libérés. Une des choses que Jésus a voulu nous libérer, c'est du péché. Et ça, c'est une bénédiction. Parce que, comme disait Jean-Bernard tout à l'heure, maintenant Dieu nous tient par la main. Je ne te lâche plus. À condition qu'on reste en lui toujours, mais je ne te lâche plus. Et c'est son désir. Sans péché, que devrais-je dire, gros péché, nous sommes devant lui toujours justifiés. Nous sommes devant lui toujours dans sa grâce. Quand nous nous approchons de lui, nous nous approchons de son trône de grâce. Non pas de trône de la loi. Je fais le bien, je rends service, j'aide mon prochain, non pas pour dire d'être sauvé, je le suis. Mais parce que je suis sauvé, et parce que maintenant je suis son fils, maintenant tu es sa fille. C'est là toute la différence. Je suis un fils, fille de Dieu. Si nous commençons à faire cela ou ceci pour dire d'être sauvés, alors nous nous mettons sous la loi. Si vous faites les choses pour dire d'être sauvés, vous vous remettez sous la loi. Ouais. Même si c'est des choses qui sont bien. Souvenez-vous des Hébreux, ils avaient toute une liste. Deutéronome 28, toute une liste. Et qui ne le faisaient pas, ils passaient sous la malédiction.
Aujourd'hui, nous sommes sauvés. C'est gratuit. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. C'est gratuit, ça nous est donné. On est sauvés. Le bien que nous faisons, les grâces que nous avons dans notre cheminement de vie chrétienne, les bénédictions que nous apporterons notre prochain, aura forcément une répercussion pour nous. Certes, c'est normal. Il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait du changement dans nos vies. Mais si nous le faisons pour dire d'être sauvés, alors nous l'aurons. Parce que comme nous cheminons, ça nous arrive de commettre encore des erreurs, ça nous arrive encore de pécher. Vrai ou faux? Oui, bien sûr. Donc, si tu fais ça pour dire d'être sauvé, ça signifie que le jour où tu as péché, tu n'es plus sous le salut. Bon, je sais, attention. Je ne vais pas alléger le péché pour autant. C'est bien de ne pas pécher. Bon entendeur. Mais nous avons Christ, et nous avons cette bénédiction qu'en Christ, nous avons le pardon de nos péchés. Péchés confessés, je précise. D'accord? Et je dirais même aller plus loin. Il peut arriver que par moment Dieu passe au-dessus. N'oubliez pas que nous sommes en cheminement. Nous avançons. Donc, il y a toujours ce nettoyage constant. À condition de toujours cheminer, de toujours avoir envie, de toujours avoir le désir de dire je veux être nettoyé. Je veux être blanc comme vous. Les personnes, donc je disais tout à l'heure, veulent nous dire, tout à l'heure je vous disais, j'écoute à la radio diverses choses et je voyais une religion. Alors, littéralement, c'était la pensée. Donc le journaliste était en train de lire, c'est un texte qu'il est en train de lire c'est littéralement la malédiction pour les gens. C'était tuer les gens, littéralement. Et j'étais là et je trouvais ça aberrant et je dis... Et c'est tout. Et, c'est normal, oui, on est dans une société charnelle. Donc, il y aura toujours des bénédictions. Mais pourtant, et là je vais vous encourager parce que c'est important, dans Deutéronome 23, verset 5, « Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu as aimé l'Éternel ton Dieu. » Vous avez aimé l'avènement de Christ. Vous avez aimé l'avènement de Christ. Vous avez accepté l'avènement de Christ. Vous l'avez pris pour vous. Vous vous en êtes réjouis. Rien que pour ça, Dieu dit, pour le juste, pas de malédiction. Oui, c'est vrai, il y a des épreuves. Oui, c'est vrai, nous avons des difficultés. Oui, c'est vrai, quand nous cheminons, il y a des moments, c'est dur. Il y a la maladie, il y a peut-être des problèmes financiers. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Jésus n'a jamais dit qu'on n'aurait pas de problème. Il y a une bénédiction pourtant. Une bénédiction que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas. Ou s'il voulait avoir, il fallait faire des sacrifices. Ou alors respecter les lois à la lettre. C'est Christ en permanence avec nous maintenant. Il est en nous. Il est avec nous. Quand j'ai eu je dirais, entre guillemets, ma plus grande épreuve, la perte de ma fille, première chose qu'on m'a dit, c'est « Tu crois plus ?» J'ai si. Jésus n'a jamais dit qu'on serait sans épreuve. C'est vrai que c'était dur. C'est vrai que c'était dur. Et à l'époque, je dirais que j'avais un voile parce que je ne voyais pas que Dieu bénissait autour de moi. Il était en train de préparer tout. Et parce que je lui ai resté fidèle, simplement en sortant cette phrase, je continue à croire en lui parce qu'il ne nous a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuve, qu'on serait exempt d'épreuve. J'ai été béni. Amen. Ouais. J'ai été béni. C'est dur. Moi, je sais que ma fille, je la verrai, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est le désir de Dieu de vous bénir, même dans l'épreuve. Et je vais même aller plus loin. Et tant pis si je fais un tollé. Une épreuve peut être une source de bénédiction. Amen. Ben oui. Les personnes qui, la plupart du temps, ont passé des épreuves, à la fin de Moïse,
40 ans. 40 ans dans le désert, entre autres. 40 ans seul. 40 ans sur lui-même. Lui qui voulait aider son peuple. Élie, qui a été obligé de se planquer dans une caverne. Vous voyez ? Ah, que fais-tu ici, Élie ? Il a entendu Dieu. Vous vous rendez compte ? Job, il a été béni, mais il a entendu Dieu, il va même plus loin, il fait maintenant je te vois. On a ta vue. Une épreuve peut être une bénédiction. Elle peut nous aider à nous traverser, j'appelle ça la traversée du désert, parce qu'il y a diverses épreuves, on n'a pas tous les mêmes épreuves et on n'a pas la même appréhension d'épreuves, bien sûr. Quoi qu'il en soit, quand même, je pense qu'une épreuve ne devrait pas durer. Personnellement pour moi. Il y a un stop. Tout au clair. C'est en fonction de notre réaction. Mais nous sommes bénis parce que Christ. Combien de personnes j'ai entendu qui traversaient des épreuves et ils étaient tellement attachés à Christ, ils avaient une paix. Une paix qui nous donnait envie. C'est dommage qu'il faut passer des épreuves pour eux. Mais c'était une bénédiction parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Ils avaient le plus important en fin de compte. Nous avons donc été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, oui. Dès la fondation du monde, Dieu a désiré nous bénir comme il a béni Adam et Ève. Pour que nous soyons une source de bénédiction. Je vais finir là-dessus. Pour que nous soyons une source de bénédiction. Non, la bénédiction n'est pas pour nous seuls. Elle est pour notre famille, elle est pour notre prochain, pour nos voisins, pour la France. Pour la France, oui. Un pays qui souffre beaucoup d'ailleurs. Parce qu'ils veulent tellement retirer Dieu qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Nous pouvons nous tenir en cette présence. Nous, prédestinés dans son amour à être ses enfants de bénédiction, enfin, enfants de Dieu, ça veut dire une autorité. Nous avons aussi une autorité en Christ pour que nous puissions être des enfants de louange, des enfants de grâce pour ceux qui nous entourent. Non des enfants de malédiction. Je sais que l'Église n'a pas toujours été, et là, dans l'histoire, je parle, n'a pas toujours été une source de bénédiction, hélas. Hélas. Nous pouvons nous présenter devant Dieu. Vous vous rendez compte le privilège qu'on a ? C'est pas une bénédiction ? Devant son trône de grâce. Nous avons été renouvelés dans notre intelligence. Nous sommes ici parce que nous avons été bénis. Même si vous ne vous voyez pas, examinez. Ceux qui sont sur Internet, si aujourd'hui vous pouvez écouter Internet, c'est dû à ce que l'Église est bénie et elle sera toujours bénie. Nous sommes ses héritiers. Nous avons hérité de la bénédiction. N'oubliez pas qu'à la croix, il y a eu un échange. Il y a eu un échange. Et Jésus a été fait malédiction pour que nous héritions de la bénédiction. Est-ce que nous savons nous en saisir ? Est-ce que nous savons nous en saisir ? Je ne vois pas souvent des chrétiens pouvoir saisir. Même moi, je vous l'avoue, je ne l'ai pas toujours saisi. Il faut que je change ma mentalité. Et il faut que je continue à travailler ma mentalité, ma pensée. Parce que le désir de Dieu, ce sera toujours de bénir. Et jamais de maudire. Il a envoyé son Fils pour cela. Pour que nous puissions de nouveau rentrer dans cette pleine bénédiction. Simplement, comment nous la regardons, comment nous voyons la bénédiction, voilà le problème. Voilà le problème. Attention aux illusions du monde. J'ai souvent entendu des messages, si tu es béni, alors tu auras ceci, tu auras cela.
tu auras ça en matériel, tu auras une belle voiture, tu seras riche. Oui, ça peut faire partie des bénédictions, c'est vrai. Et moi, personnellement, je suis pas contre. Mais attention, c'est les mesures du monde. Dans chaque publicité que nous pouvons voir, dans chaque promesse de gouvernement qui passe, qui veulent nous donner, hein, c'est toujours pour améliorer notre vie. Et pourtant, nous voyons de plus en plus des gens qui sont déçus, nous voyons de plus en plus des gens qui sont meurtris, qui sont blessés, qui sont au chômage, qui sont mal dans leur peau. Tout ça parce qu'on fait de belles promesses. Nous voyons des jeunes qui sont plus préoccupés par le dernier cri du portable, hein, que par les valeurs qu'on voudrait simplement leur inculquer. Ah, mais le portable, il est bien. Portable ou autre chose. Hein. J'ai le dernier écran plasma. Hein, t'as vu? Bien. Et j'ai mes enfants, ils n'ont pas à manger. Ou ils ne mangent pas leur faim. Les critères de bénédiction, les biens matériels. Oui, Dieu pourvoit, c'est vrai. J'ai un toit, j'ai une maison, j'ai une voiture, et même mes enfants qui se déplacent pour aller à leur travail ont une voiture, et je rends grâce au Seigneur pour ça. C'est vrai, on a besoin. Merci Seigneur. Et je suis vigilant. Vous savez, tout ça appelé à disparaître. Je vous dis ça entre guillemets. Méfions-nous des critères que la société veut nous donner à la bénédiction et des hommes qui sont très riches. Et pourtant, je peux vous assurer que vous ici, aujourd'hui, vous êtes plus riches qu'eux, parce qu'au ciel, dans le royaume des cieux, devrais-je dire, pas au ciel, dans le royaume des cieux, vous êtes plus haut qu'eux. Dans le royaume des cieux, vous êtes plus haut qu'eux. Nous sommes plus haut qu'eux. Dites Amen. Amen. Bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils soient sauvés, hein. Attention. Au contraire, les seigneurs les appellent aussi. Hein. C'est pour ça que le Seigneur nous dit. Alléluia. Par contre, il a fait une promesse et qu'il rajoutera. Si nous savons utiliser les bénédictions que nous avons, et nous savons l'utiliser pour notre famille, frères, nos sœurs, tout simplement, comme je vous ai dit toujours dans la simplicité. Hein. Dieu ajoutera. Dieu ajoutera. C'est lui qui va ajouter. Si nous savons savourer déjà ce que nous avons, je dis bien, je répète, si nous savons savourer ce que nous avons, et que nous savons l'utiliser pour faire le bien, Dieu ajoutera. Mais toujours à sa gloire et pour sa gloire. Et à la gloire de son Fils. Et je ne pense pas, si aujourd'hui on pourrait croire qu'il n'ajoute pas, alors que c'est son désir, c'est parce qu'on a un manque de maturité. Parce qu'on a fixé nos critères dans les pensées du monde et non pas dans les pensées de l'Évangile. Tout simplement. Donner gratuitement. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il y en aurait encore à dire. Il y a encore plein de passages. Dans l'Église primitive, quand Paul demandait à ce que chacun puisse donner, il ne parlait pas à des gens qui étaient riches. Il parlait à des gens qui, comme nous, travaillaient. Comme nous, même la plupart, c'était des esclaves. Alors, je ne savais pas comment elle faisait, mais Paul disait, si vous donnez, donnez librement. Avec sincérité. Et Dieu qui voit pourvoira. Dieu qui voit pourvoira. Moi, je l'ai vu pourvoir. Dans des moments où j'aurais pas pu m'y attendre. Une dernière histoire, si vous voulez. C'était du temps de la crise, c'était en 2009, si ma mémoire est bonne. Et c'est difficile pour tout le monde. Je me suis retrouvé comme beaucoup dans des périodes de chômage partiel. Et mon patron
à l'époque, pour nous aider, entre guillemets, avait débloqué des sommes qui mettent de côté. Je ne sais pas si c'est sur de l'argent qui nous revient, mais eux, ils le mettent de côté et ils nous les donnent à un moment bien précis. Et à ce moment-là, le patron, il décide de nous les donner tout de suite pour pouvoir à nos besoins, vu qu'on était en pleine crise et qu'on n'avait pas nos salaires, je dirais, au top, entre guillemets. Et je dis à ma femme, ce serait dommage de voir cette somme et puis de ne pas donner. Par contre, je ne sais pas comment donner ou à qui donner ça. C'était peut-être le problème. Mais à ce moment-là, je savais qu'il y avait des besoins à certains endroits. Mais dans mon cœur, je voulais donner sans... Je voulais pas donner en disant, Seigneur, je donne, je te donne, je sais pas, je prends un exemple, je te donne 1000 €, mais n'oublie pas de rajouter 15% quand tu me rendras. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais vraiment donner, pour dire de donner, avec cœur. Et c'est ce qu'on a fait, on s'est mis d'accord. Donc, mettez-vous toujours d'accord avec votre épouse si vous êtes mariés, c'est même préférable. On s'est mis d'accord avec mon épouse et on a donné. Et je peux vous certifier que alors qu'on était en une période de crise, on avait quelques soucis, quelques problèmes, je dirais, c'était pas des problèmes qui nous submergeaient, mais c'est des soucis, je dirais, dû à un événement, à un héritage qui n'arrivait pas à se finaliser, dû à la vente de la maison de ses parents. Je peux vous certifier que dans les mois qui sont passés, la maison a été vendue, il y avait des dettes, les dettes ont été payées. On a même été une source de bénédiction pour la famille, parce que vu que le problème était résolu, Dieu a répondu. Il a répondu à sa façon. Il nous a enlevé cette épine du pied, entre guillemets. C'est simplement une petite histoire comme ça. Dieu sait, il voit. Il voit notre état de cœur, il voit notre état de pensée, tout simplement. J'ai encore été trop loin, ça fait trop parler, on va arrêter là. Soyez donc une source de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Amen, Père, combien je te rends grâce, que nous te bénis. Tu as fait de nous des enfants de bénédiction, des fils et des filles de grâce. Tu nous demandes de nous de simplement, Seigneur, d'être pour notre prochain, Seigneur, cette source, ce canal, pour que nous puissions être ces témoins de ta grâce, de ta bienveillance et de ton amour. Toi qui désires aujourd'hui encore bénir. Toi qui as payé le prix pour que nous puissions être bénir, pour que nous puissions bénir, Seigneur Jésus, nous te remercions de cette grâce. Dans le nom de Jésus, je te demande de bénir cette assemblée et ceux qui sont sur Internet, ceux qui nous écoutent, qu'ils puissent, Seigneur, être dans leur famille, dans leurs proches, dans leurs prochains, des sources de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen.